Florence Rodriguez, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour mon BBTV. Bonjour BBTV, donc on vous connaît. Oui. Je redis que vous êtes journaliste au magazine Parents, chef du service santé enfants. Oui. On a souhaité faire cette émission aujourd'hui sur, tout le monde connaît la grossesse, mais quels sont les signes d'alerte de la grossesse? Oui, normalement une grossesse n'est pas une maladie, c'est déjà a priori la chose qu'il faut affirmer haut et fort. Mais malgré tout, et les suivis réguliers de la grossesse sont faits pour ça, un par mois au moins, et en dehors de ces suivis, il y a des signes qui doivent vous conduire à consulter. Parmi lesquels... Alors, on va le mettre en tranche, on va dire le premier trimestre. Alors, le premier trimestre, de toute façon, déjà, il y a toute une batterie d'examens sanguins qui essayent de voir si on a été immunisé contre la rubéole, la toxoplasmose, si on a le sida, si on est séropositif pour le sida, c'est pas obligatoire, mais tout le monde fait le test, c'est fortement conseillé, c'est même obligatoirement conseillé aux femmes enceintes, si on risque d'avoir une cytomégalovirose, c'est des gros mots, mais tout ça sont des infections qui peuvent influer sur la formation de l'embryon, parce qu'au premier trimestre, on est dans l'embryon et le début du fœtus. Donc là, on est dans la prévention. On est dans la prévention. Alors, au niveau de la maman, comment ça se manifeste? Parce que bien sûr, ça, on dit ça, c'est les examens sanguins. Au niveau de la maman, c'est les fièvres. Les fièvres, et puis ça commence bas, je veux dire, si j'ose dire, à 38 degrés, quand on est une future maman, quel que soit le trimestre, mais notamment au premier trimestre, il faut faire attention, parce que ça peut recouvrir l'une de ces infections. Ah d'accord, donc premier signe d'alerte, la fièvre, 38 degrés. 38 degrés, c'est déjà une alerte. Ouais, et puis il y a aussi un problème fréquent chez les futures mamans, déjà chez toutes les femmes, mais chez les futures mamans, qui sont les infections urinaires. C'est une grande fréquence et qu'il faut soigner tout de suite. Une infection urinaire peut retentir effectivement sur la suite de la grossesse, provoquer des contractions, provoquer des problèmes pour le bébé. Et ces infections urinaires peuvent aussi être un premier signe d'appel, comme on dit en médecine, d'un diabète. Curieusement, un diabète dit gestationnel pendant la grossesse peut apparaître à l'occasion d'infections urinaires à répétition. Des femmes deviennent diabétiques, entre guillemets, pendant la grossesse. Oui, c'est ça. Donc le premier signe, c'est effectivement la fièvre. Le deuxième important, ce sont bien évidemment les saignements. En tout début de grossesse... Toujours premier trimestre. Premier trimestre. Alors, il y a saignements et saignements, c'est vrai. Au tout début d'une grossesse qui ne se sait même pas encore être telle, des petits saignements peuvent couvrir plusieurs choses. Déjà, quelque chose de normal. Il arrive qu'une future maman ait des saignements au moment où elle aurait dû avoir ses règles sans que ça n'ait aucun caractère, ni de fausse couche, ni d'inquiétude autre que ça. C'est quand même rare. Un saignement violacé, marronasse, excusez-moi, les détails. Donc si ce n'est pas un saignement, on va dire habituel, c'est un signe d'alerte. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a tout ce qui concerne la grossesse extra-utérine, qui est une grosse urgence. Immédiatement, parce que vous comprenez, l'œuf se développe dans une trompe, c'est pas fait pour ça, une trompe c'est un petit tuyau, il se développe, ça fait péter le petit tuyau, c'est-à-dire la trompe, et ça risque effectivement de provoquer une hémorragie très importante, et surtout de foutre en l'air, de bousiller littéralement, et j'emploie vraiment ce mot-là, cette trompe. Donc, Florence, comment on s'en rend compte si on a une grossesse? Donc c'est le saignement. Saignement, donc échographie tout de suite, consultation, échographie tout de suite, bien évidemment, on regarde si l'œuf est implanté ou non dans la trompe avant la date présumée de la première échographie classique. Donc la date présumée classique, c'est la fin du premier trimestre, ou la moitié, mi-trimestre, mais la grossesse extra-utérine se déclenche avant. Donc on est bien d'accord, saignement, fièvre, et il y a les contractions. Les contractions au premier trimestre, si, mais elles sont particulières. C'est des douleurs souvent aux côtés, violentes. Il y a de fortes chances dans ces conditions que ce soit quand même une fausse couche, en évolution. Une fausse couche. Ouais. D'accord. Donc là, il faut faire effectivement consulter le professionnel. Très bien, merci Florence.